Donc, pour commencer dans ces jours-là, on va avoir quelque chose qui n'est pas excessivement compliqué. On va croiser devant, derrière. On descend en squat jusqu'à temps que tu commences à sentir de l'inconfort. Devant, derrière, squat à mesure que tes muscles vont se réveiller et qu'ils vont comprendre qu'ils doivent s'entraîner. Tu devrais être assez à l'aise pour descendre ton squat un peu plus bas. Devant, derrière, squat. L'ordre du devant-derrière n'est pas super important. Ça ne va pas être ton plus gros défi psychologique de la semaine. Quand tu descends, resserre tes muscles, résiste à la descente. Ne fais pas juste te laisser tomber. Engage les muscles de tes cuisses, puis contrôle ta descente. On va y aller avec des sauts papillons. Si tu n'as pas envie de faire des bonds, tu peux aussi juste alterner sans sauter. Moi, je vais sauter. Je suis jeune, je suis capable. On va y aller avec le bonhomme carnaval. Donc, ma main gauche va aller toucher ou presque toucher à mon pied droit et vice-versa. Après quelques-uns, on va y aller. Inversé, donc vers l'arrière. Fait que droite sur gauche, gauche sur droite. C'est garder les hanches vers l'avant. Tes épaules tournent, tes hanches continuent à faire face à l'avant. On enchaîne avec nos premiers exercices de musculation. On y va avec des fentes bulgares. La fente bulgare, tu peux le faire si tu as une bonne chaise, avec une chaise, ou tu la fais directement au sol, ça va être un peu plus facile. Donc la version plus facile, c'est la fente. D'accord? Tous mes orteils pointent dans la même direction. Je descends, je vais presque toucher le plancher ou je vais le frôler. Moi, je le sens facilement parce que j'ai du poids sur les genoux. Toi, peut-être moins. Fait que, version un peu plus difficile, je rajoute du poids sur ma jambe qui est en bas en surélevant ma jambe qui est en arrière. Donc, on y va pour 10. Je descends aussi bas que je peux et je remonte. Six. 7. Puis choisir une meilleure chaise. Hein? 8. 9. 10. Devine quoi? L'autre côté. Je change la pied qui est sur la chaise, je trouve mon équilibre. C'est parti pour 10. Huit. Et 9. Tu remarques que je descends doucement, je remonte rapidement. Ça va te faire travailler différents types de fibres musculaires. OK. On va faire un exercice pour le dos. En anglais, c'est le back widow. C'est un jeu de mots avec la veuve noire et dos. Ça ne marche pas en français. C'est pas très grave. Je me couche sur le dos. Je mets mes coudes au sol. Et là, je vais, en poussant avec mes coudes, en squeezant, en pressant mes omoplates ensemble, en activant les muscles du haut de mon dos. Je vais lever, je tiens là une seconde, je reviens. Fait que tu devrais sentir quelque chose dans le haut de ton dos, autour de tes épaules qui travaille. On lève, on tient une seconde, on descend. Troisième fois. On essaie de se rendre à 10. Ça a l'air de rien, mais moi je trouve ça quand même assez exigeant. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Alright. On revient à notre super solide chaise pour 10 fentes. Si tu as besoin de rallonger ta pause, tu sens que tes jambes ne sont pas prêtes à le refaire, tu peux rallonger ta pause. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On
faire la séquence 3 fois. On a déjà fait une fois, on vient de la faire une troisième fois. Je t'encourage à boire de l'eau. Si tu as besoin de pauser la vidéo, rallonger tes pauses, tu peux. Moi, c'est juste parce que je suis extrêmement jeune que je peux en faire autant. Puis je peux peser sur pause, moi aussi. Donc, on y retourne sur le dos. J'enlève bien mes coudes au sol. Je me couche bien au complet. J'écrase mes omoplates une contre l'autre. J'essaie de tenir une seconde. Je reviens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est déjà rendu à notre dernière série de pompes. Tu remarqueras, je triche un peu pour raccourcir l'entraînement. Je repose mes jambes pendant que le haut de mon dos travaille et vice-versa. 1, 2. De façon générale, je suis plus épuisé. Puisque c'est du conditionnement physique général, j'essaie d'entraîner plusieurs choses en même temps, c'est pas grave. Je vais essayer de me concentrer, j'ai un peu accéléré sur la descente, je contrôle moins bien mon mouvement. C'est quelque chose qui peut arriver quand on est plus fatigué. Je vais essayer de recommencer à bien contrôler. Oh, 7, 8, 9 et 10. C'était nos dernières fentes. On retourne. N'oublie pas, tu as le droit à une gorge d'eau si tu veux. On retourne sur le dos. On entre nos coudes. On se repose. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a terminé notre premier super set, fait que nos 2 exercices qui s'alternaient. On en a un deuxième super set à faire où on va alterner le classique, les push-ups avec ce qui est un Superman avec tirade. Ça a l'air compliqué dit comme ça, mais pour vrai, c'est à l'épreuve des enseignants d'éducation physique, fait qu'inquiète-toi pas. Donc, le push-up. Tu as vraiment beaucoup d'options avec le push-up. Tout le monde est terrifié du push-up pour une raison quelconque, là, mais c'est comme quelque chose qui ne coûte rien. C'est comme le soleil, là, ça ne coûte rien et c'est merveilleux. Donc, tu peux le faire à genoux, tant que le plus possible. Les segments, donc tes jambes, ton dos sont en une ligne le plus droite possible. À genoux, c'est parfaitement acceptable. Tu pourrais le faire sur les pieds. Tu peux aussi te rajouter un peu de défi en y allant, encore une fois, sur une chaise ultra solide. Surélève les pieds, ça va augmenter la proportion de poids de ton corps qui est sur tes bras. Ça va être un peu plus exigeant. D'accord? Fait que ça, c'est toutes des modifications avec l'angle de tes jambes. Moi, je vais y aller avec une modification qui va augmenter un peu le poids sur mes bras, mais qui va aussi faire travailler les muscles de mes abdominaux transverses et internes. Je vais te le montrer, là, c'est le Spider-Man push-up. Donc, en descendant, un coude sur un genou, sur l'autre genou. Donc, il nous en reste 10, on va en faire 12 au total. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Même concept, on essaie de descendre sous contrôle, faire travailler nos fibres musculaires lentes. On essaie de monter de façon explosive, on fait travailler nos fibres musculaires rapides. Le Superman avec pull-down. Pas super compliqué. Il y a beaucoup de mes élèves qui ont déjà fait le Superman.
On lève, on a une hyper-extension de le dos, et on tire. On se recouche, on respire. Donc, c'est parti, comme une fois pour 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, tu vois, si ton plancher est propre, ou, dans mon cas, pas propre. Wouh! Qu'est-ce qu'on fait après ça? Ce qu'on a fait de faire juste avant, les push-ups. Donc, encore une fois, ajuste un peu. Si la dernière série que tu as faite était trop facile ou trop difficile, change l'inclinaison de tes pieds. Donc, vas-y sur les genoux, ou vas-y sur les pieds, ou va sur la chaise, ou encore une fois, comme moi, une variation un peu hybride, le Spider-Man. Donc, on va dire que je suis prêt. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 et 12. Oh! Pas reposant celui-là. Donc, on y va pour le Superman. Je vais juste prendre une petite pause. On se retourne au sol. Donc, quand t'es prêt, moi, je commence à me sentir fatigué, mais on va dire que je suis prêt quand même. Extensionne, descend. Extensionne, tire, extensionne, au sol. 6, 7, 8, oublie pas, là, moi je dis 12. Je vais pour moi un peu. Là. Si toi, après 10, t'es pas juste fatigué, mais t'as mal, tu sens que t'es en train de te blesser, arrête à 10. Là. On fait ça pour devenir plus fort. Pas pour se blesser. C'est pas en devenant blessé qu'on devient plus fort, c'est en s'entraînant. Pour réussir à devenir plus fort, ça te prend aussi du repos. C'est ce que je suis en train de faire pendant que je parle. Pas que tu te rends compte que je suis vieux, fatigué, puis que j'ai peur de retourner faire 12 push-ups. Pas vrai? On y va. Donc, une fois choisi, une modification qui te permet le plus possible de te rendre à 12, puis de trouver ça difficile. Neuf, 10, 11, 12. Moi, j'ai trouvé ça difficile. Je sais pas pour toi. N'oublie pas, gorge d'eau. Tu as besoin de poser les vidéos parce que la prochaine série, tu vas regarder terminer. Tu as le droit. Moi, je reprends mon souffle, le bon air pur, de l'école, dans un local où, j'espère, il n'y a rien de contaminé. Puis, je retourne au sol pour mon Superman. Tous les gens qui appellent cet exercice-là la tortue de mer. J'ai jamais vu une tortue de mer faire ça. Mais je peux comprendre là, que j'ai peut-être l'air d'une carapace. Ou juste de ne pas savoir nager, je sais pas. Et 12. Hey, ça complète la portion musculaire. On va essayer de tirer un petit peu. Première étape, là, nos quadriceps ont un petit peu travaillé au début. On va venir faire des étirements pour nos quadriceps. Les quadriceps, c'est les muscles de cuisse devant, ceux qui ont la charge de pousser. Donc, aussi avoir les fléchisseurs de la hanche qui vont un peu tirer avec ça. J'essaie d'avoir mes deux genoux un côté de l'autre. Mon pied il est devant, en fait derrière ma fesse, pas sur le côté, vraiment caché derrière. Puis là, quand mes deux coups de genoux sont côte à côte, je pousse les fesses un peu vers l'avant. Je vais venir chercher l'étirement devant et en haut de ma cuisse.
pas de respirer, relax. Tu es en train d'être fort, tu as des muscles qui commencent à développer des tensions. Tu veux qu'ils relaxent, tu veux qu'ils se calment. Pas qu'ils se mettent à endommager tes tendons pendant que tu te reposes, pendant que tu fais d'autres choses. On va avec l'autre jambe. Ah. Tranquillement, pas vite, là, tu vas sentir que ta respiration revient sous contrôle. Que les battements de ton cœur sont bien frappés, sont sains, ils commencent à ralentir. Tu n'as pas juste travaillé avec les muscles squelettiques de ton corps, avec les muscles qui se rattachent à des os, mais tu as aussi travaillé le muscle de ton cœur. Puis, travailler les muscles de ton squelette, de tes membres, c'est super important, mais de travailler le muscle de ton cœur, ça va te garder en santé pas mal longtemps. Alright, on va pour les triceps. Tu peux t'asseoir, tu peux rester debout. Continue de bien respirer. Avec mon bras, mon coude est derrière ma tête. Mes mains sont à peu près au milieu de mes deux omoplates, là, les deux lames qu'il y a derrière moi. Puis je pousse vers le bas avec ma main. Je fais aussi avec ma tête un petit peu. Doucement, ça surprend, là, surtout avec l'âge. On va bientôt changer. L'autre bras. Tout va vers le ciel. Les doigts derrière les omoplates. Je descends mon coude, comme si je voulais qu'il suive le chemin tracé par ma main et mon avant-bras. On écarte les jambes. Comme tu es à l'aise, à peu près un V. C'est de redresser notre dos. Là. Je vois bien que le mien est un peu arrondi. Là. On a tout ce problème, on travaille trop ou on joue trop à l'ordinateur. On essaie de descendre vers le pied sans trop arrondir mon dos. Tu vois que moi, ça ne descend pas énormément. On va aller visser l'autre jambe. Une chose, on essaie de redresser le dos. On essaie de plier à la hanche. Pas vraiment dans le dos qui plie. On essaie de descendre le nombril au genou sans trop arrondir notre dos. Right. Hey, ça va être tout pour moi aujourd'hui.